Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, pour ta faveur, pour cette journée où nous sommes les vivants, au milieu de toi, le vivant, au siècle des siècles. Nous te disons merci pour ton amour et merci pour ta présence et ta fidélité au milieu de nous. Nous parlons de ta part et nous écoutons aussi de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons et nous sommes ensemble. Nous allons aller dans le livre de Jacques, chapitre 1, et nous allons lire du verset 5 au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons parler d'un thème qui nous est familier et il nous est quotidien, ce thème. Nous allons parler du doute. Le doute est entré dans l'histoire de l'humanité, dans le livre de Genèse, dans l'histoire de Ève. Ève qui avait commencé à dialoguer avec le serpent. Et Ève avait douté par rapport aux paroles que lui disait le serpent. Il lui disait, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu avait parlé, avait interdit de toucher à l'arbre du bien et du mal. Mais Ève avait été séduite par le serpent et le serpent avait insinué dans le cœur de Ève cette parole d'insinuation, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'était le piège du diable. Dans ce piège dans lequel Ève est tombée, elle a répondu au diable et elle a commencé à douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et la façon de travailler du diable n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain parce que sa façon de travailler, sa façon d'essayer de nous détruire et de nous avilir ne change pas. Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève est tombée dans le piège. Nous devons savoir, bien aimés, que le doute est un esprit. Le doute est un esprit méchant, un esprit mauvais qui vient du diable. Le diable vient pour que nous ayons le doute et que nous doutions de quoi? Mais de la parole de Dieu. C'est un esprit. Il vient du diable, il est maléfique. C'est un piège pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Nous avons l'histoire de Pierre dans le livre de Matthieu, Matthieu 14, du verset 28 à 31. Nous avons l'histoire de Pierre qui a marché sur les eaux. Pierre a demandé au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et le Seigneur lui a répondu, viens. Et Pierre a marché sur les eaux. Il marchait sur les eaux, il avait les yeux fixés sur le Seigneur. Mais, à un moment, il a regardé autour de lui et il a commencé à raisonner. Certainement, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'un humain peut marcher sur l'eau? Et il a commencé à douter du fait que lui, un être humain, puisse marcher sur les eaux. Et il a commencé à s'enfoncer. Et si le Seigneur Jésus ne l'avait pas saisi, il aurait pu se noyer à cause du doute. Le doute peut nous amener à la mort et à la destruction. Et au verset 31, nous, du chapitre 14 toujours, nous voyons que le Seigneur l'a saisi et lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Oui, Pierre commençait à s'enfoncer parce qu'il doutait. Il avait douté de Jésus, il avait douté de la parole de Jésus, il avait regardé aux circonstances, il avait regardé à la chair et il a douté. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Lui a dit le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Chaque jour, quand nous doutons, quand le doute vient pour nous assaillir, et le Seigneur, quand il voit que nous commençons à douter, à trébucher, il nous pose cette question, comme il avait posé à Pierre. Homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi? Pourquoi as-tu douté? Nous devons prendre une décision ferme et
nous avancerons avec la parole de Dieu et le doute n'aura plus de pression sur nous et le doute n'aura plus de pouvoir sur nous. Nous devons prendre une décision. Nous devons prendre une résolution, être résolus à chasser le doute de nos cœurs, à chasser le doute de nos vies. Nous lisons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, verset 8. La Bible nous dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » Âme partagée. Âme partagée, c'est moitié-moitié. Une moitié, je crois. Une moitié, je crois pas. Lundi, mardi, mercredi, je crois. Jeudi, vendredi, je ne crois pas. Et puis samedi, dimanche, je crois un peu. Je doute. Nous sommes pourchassés par le doute. Nous sommes assaillis par le doute. Le doute vient parce que le doute, c'est que quand nous commençons à douter, c'est la catastrophe. C'est la panique et c'est la catastrophe. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Âme partagée. Moitié-moitié. Un peu par-ci, un peu par-là. Nous devons aimer notre Dieu entièrement. Notre Dieu n'est pas un Dieu de moitié-moitié. C'est un Dieu entier. Et nous devons l'aimer entièrement. Il est notre seule priorité. Nous ne pouvons pas avoir deux priorités plus que notre Dieu. La tiédeur, l'indécision, l'instabilité, l'hésitation, le raisonnement, l'inconstance. Le verset 8 nous parle de l'inconstance. Le verset 8 dit qu'un homme inconstant est irrésolu et qu'un tel homme sache qu'il ne recevra rien du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Pas seulement dans la voie matérielle ou dans la voie financière ou dans la voie physique ou dans la voie sentimentale ou dans la voie morale, mais dans toutes ces voies, nous dit la Bible. Le doute. Le doute nous amène à l'effondrement, à l'effondrement. Toutes ces choses obscurcissent le ciel du croyant. Toutes ces choses ralentissent le plan de Dieu pour nos vies. Elles nous éloignent de Dieu. Le doute. Et le doute amène dans nos vies toutes ces choses. Le manque de décision, la tiédeur, l'instabilité, l'hésitation, le raisonnement, toutes ces choses et autres amènent dans nos vies le ralentissement du plan de Dieu dans nos vies. Nous devons chasser le doute. Nous devons dire non et tourner le dos au doute une bonne fois pour toutes. Nous allons lire dans le livre de Job, Job chapitre 22, nous allons lire le verset 28. La Bible nous dit, c'est dans la version Thomson, « Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Dans la version Louis II, il nous dit « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous suffit de décider, de prendre une décision ferme, de prendre une résolution ferme, d'y résister au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu par la décision. Nous devons nous approcher de Dieu par la résolution. Et le doute va fuir nos vies. Le doute va lâcher nos vies et nous pouvons rentrer pleinement dans nos destinées. Nous pouvons rentrer pleinement dans tout ce que Dieu a prévu pour nous. Seigneur Dieu, Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te regardons encore et nous te disons merci. Merci Père de ce que tu nous as encore parlé du doute, parce que tu sais que le doute nous empêche d'avancer avec toi et le doute nous empêche de rentrer pleinement dans tout ce que tu as prévu pour nous dans nos destinées. Nous voulons prendre des décisions, une décision ferme, une résolution ferme ce soir de chasser le doute de nos vies par ta parole. Toi qui envoies ta parole pour nous guérir, envoie ta parole pour nous guérir, Seigneur Dieu de gloire, pour que le doute n'ait plus de place, aucune place dans nos cœurs et dans nos vies. Merci. Merci Seigneur d'avoir écouté nos prières. Sois loué, magnifié, exalté notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen.